Bonjour, c'est encore Ursule. Soyez bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors, le passage que le Seigneur a pour nous se trouve dans Matthieu 7, 21 à 29. Je vais lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc voilà. Alors, selon ce passage, seuls ceux-là qui font la volonté du Père prendront part aux noces de l'agneau. Es-tu quelqu'un qui fait la volonté du Père tout le temps? Ou bien fais-tu la volonté du Père de temps en temps? Car celui-là seul qui fait toute la volonté du Père entrera dans le royaume du Père. Plusieurs, dit la parole qu'on vient de lire, diront, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et c'est dit que Jésus va dire, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Donc, Jésus ne se base pas sur les miracles, sur les prophéties, sur les guérisons, pour dire si tu fais sa volonté ou pas. Parce qu'au fait, les miracles, les guérisons, les prophéties, les parler en langue, tout ça, ça ne relève pas de l'être humain. Ce sont des dons de l'esprit. Et ça vient par le Saint-Esprit et ces dons-là reposent sur le nom de Jésus. Parce qu'au fait, le nom de Jésus est fait pour guérir, pour restaurer, pour apporter le salut. Le nom de Jésus est le nom complet, le nom parfait qui apporte toutes ces choses-là. Alors, ce n'est pas toi ou ce n'est pas moi qui avons fait quelque chose pour que, par exemple, une personne soit guérie. Autrement dit, tu peux être dans une situation de péché et puis prier pour quelqu'un et le Seigneur Jésus va guérir cette personne-là, non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Parce que son nom est fait pour apporter restauration à l'âme, pour apporter guérison à l'âme, pour apporter délivrance. Voilà ce que le nom de Jésus fait. Quand l'ange est venu voir Marie, quand il lui a parlé de l'enfant, il lui a dit tout ce que cet enfant-là allait faire. Et à chaque fois que les prophètes ont annoncé ce que cet enfant-là fera, ils ont tout simplement parlé de tous les miracles qui reposeront sur ce nom-là. Et c'est dit dans le livre d'Ésaïe que la domination reposera sur son épaule. Jésus donc est venu pour nous apporter toutes ces choses-là. Parce que dans le temps passé, dans les temps anciens, il avait été annoncé et tout Israël savait que quand le Messie viendrait, il ferait ceci, il délivrerait les lépreux, il guérirait les aveugles, il délivrerait les sourds,
Il délivrerait ceux-là possédés de l'esprit, des esprits mauvais. Il donnera des prophéties. Il fera tout ce que les autres n'ont pas fait. Parce que c'est ça qu'il est venu faire. Voilà pourquoi le jour, à 12 ans, où il est arrivé dans le temple, qu'il a commencé à lire cette prophétie d'Isaïe, il a dit, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Donc, ce n'est pas parce que on a prié pour quelqu'un et que la personne est guérie qu'on va s'enorgueillir et qu'on va penser qu'au fait, avec tous les péchés que je fais, si le Seigneur guérit cette personne, c'est qu'il m'accepte. Le critère pour le Seigneur Jésus d'entrer dans le royaume des cieux, c'est de faire sa volonté. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait la volonté du Père? Ou bien, es-tu tout simplement une personne qui, quand ça t'arrange, tu fais cette volonté-là, et quand ça ne t'arrange pas, tu trouves toutes sortes d'excuses. Parce qu'au fait, ce jour-là, le Seigneur passera en revue la liste de ses enfants et il verra qui a fait sa volonté ou qui n'a pas fait sa volonté. Au fait, il passera cela en revue. Pourquoi? Parce que c'est pour toi-même. Parce que le Seigneur Jésus sait ce que nous faisons à tous les jours. Mais pour toi, pour que tu ne dises pas que, ah, mais est-ce que, Seigneur, est-ce que tu ne te trompes pas par hasard? Il va te montrer à tous les moments où il t'avait pointé de faire sa volonté, ce que tu as fait. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Parce qu'au fait, seuls ceux-là qui font la volonté du Père, seuls ceux-là, dit la parole, seront dans le royaume du Père. Sur le verset que nous venons de lire, c'est dit que celui-là qui fait la volonté du Père, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. On est en train de lire que les difficultés sont arrivées sur cette maison-là, bâtie sur le roc. Les vents ont frappé et il y a eu toutes sortes vraiment d'épreuves difficiles sur cette maison-là. Elle est restée solide, ancrée sur le roc. Et le Seigneur dit que une telle personne, c'est une personne prudente. Veux-tu être prudent? Alors mets-toi à faire la volonté de ton Père. Parce qu'un jour, tu ne rougiras pas. Parce que la personne qui ne fait pas la volonté du Père, elle est qualifiée, sur le verset 26, de quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez? Le jugement, ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas dans le fait que nous faisons la volonté du Père partiellement ou bien le fait que nous prions pour quelqu'un, nous donnons une parole de prophétie. Non, non, non. C'est dit que celui-là qui bâtit sa maison sur le roc, c'est cette personne-là qui fait la volonté de son Père. Et alors qu'il est en train de faire la volonté de son Père, il est en train de solidifier sa maison. Il est en train de lui donner des éléments tels que du béton, des choses assez solides, de telle sorte que le jour que des ouragans vont frapper, les ouragans spirituels, toutes ces choses-là, cette personne va rester debout. Parce qu'au fait, elle n'a jamais cessé de s'appuyer sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu. Alors la volonté de Dieu, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans la Bible. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, tu ne trouveras pas la volonté de ton Père. Ce n'est pas ton pasteur qui va te donner la volonté de ton Père. Il y a beaucoup de personnes qui en veulent à leur pasteur parce qu'ils disent que, le pasteur ne leur donne pas tout. Le pasteur ne peut pas tout te donner. Ce que tu dois comprendre, c'est que le pasteur, il ne vient pas te partager un dimanche sur 7. Il vient à l'église, il te partage l'objet de sa méditation à lui. Parce que lui, il prend le temps pour aller devant Dieu le Père. Alors, si toi aussi tu prends le temps pour venir devant Dieu le Père, pour lire ta parole, non seulement tu auras la parole de ton pasteur,
mais tu auras aussi ta propre parole, et tu auras aussi la parole d'un autre pasteur à côté, si tu veux, tu auras des témoignages, et ça va aider à bâtir ta maison. Mais, si tu ne bâtis pas ta maison, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps pour lire la parole, pour connaître quelle est la volonté de ton Père, tu ne sauras rien, tu marcheras juste comme ça, et le jour que les épreuves vont frapper, tu seras tout simplement étonné, et à la fin, devant le Père, il te dira qu'au fait, tu as bâti ta maison sur le sable, et puis il ne te connaît pas. Alors moi, j'aimerais vraiment te demander, toi qui m'écoutes, toi mon frère, toi ma soeur, j'aimerais te demander de t'arrêter et de vérifier si vraiment tu penses que tu vas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et si tu penses que tu ne vas pas pouvoir y entrer, je te conseille maintenant de changer les choses qui font qu'au fait, peut-être que le Seigneur va dire, retire-toi, je ne t'ai jamais connu. C'est quand même décevant d'avoir marché toute sa vie, les dimanches allant à l'église, de s'être retrouvé dans les réunions de prière, d'avoir chanté peut-être à la chorale, d'avoir fait des repas agapés, et de se retrouver un jour devant le Seigneur pour que le Seigneur nous dise, je ne t'ai jamais connu. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à nous arrêter parce qu'au fait, Jésus n'est pas en train de nous intimider. Et dans la bouche de Jésus, il n'y a point eu de mensonge. Ça veut dire que ce qu'il dit là, ça va se réaliser. Même si ça va se réaliser dans peut-être, je ne sais pas, 20 ans, 10 ans, 5 ans, moi je ne sais pas. Ça va finir par se réaliser. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, au lieu que tu puisses te retrouver vraiment tout secoué par cette situation, c'est mieux d'investir son temps maintenant déjà à mettre en pratique la parole de Dieu, à faire la volonté de ton Père. Quelque part, il est dit, dans les évangiles, Jésus a pris l'exemple, il a dit, il y avait deux frères. Le papa les a envoyés, il a envoyé l'un, et puis l'un, il a dit que j'irai, mais il n'est pas parti. L'autre a dit que je n'irai pas, et il est parti. Et il a demandé à ses disciples, celui qui a fait la volonté du Père. Ils ont dit évidemment, celui-là qui avait dit qu'il n'allait pas aller, mais qu'il est parti. Alors, ce passage-là nous montre qu'au fait, c'est dans la pratique que Dieu voit vraiment notre cœur. C'est dans la pratique que Dieu voit notre amour. Jacques nous dit que ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant par des faux raisonnements, mais mettez la parole en pratique. Au fait, si tu es quelqu'un qui écoute juste la parole, et une fois que la parole est donnée, tu te lèves, tu pars, Jacques dit que tu te trompes par de faux raisonnements. Et puis, c'est l'illusion. Et cette illusion, c'est contre qui? C'est contre toi-même. Et nous vivons dans un siècle où nous avons plus plaisir aux choses du monde qu'aux choses de l'esprit. Nous prenons plus part aux œuvres de ténèbres qu'aux œuvres de lumière. Et je suis là pour nous exhorter à laisser les œuvres de ténèbres et à tout faire pour vivre selon l'esprit de Dieu. Parce que ce n'est que ceux-là qui vivent selon l'esprit de Dieu, ce n'est que ceux-là qui en même temps aussi font tout pour mettre en pratique la parole, qui font tout pour faire la volonté du Père. Et c'est ceux-là qui vont se retrouver un jour dans le royaume du Père. Dieu ne fait exception de personne. Tout comme il nous a exhortés par l'apôtre Jacques en nous disant ne faites exception de personne. Parce que Jacques a dit, s'il y a deux personnes qui entrent et que toi tu regardes l'autre parce qu'il est vêtu de manière somptueuse, tu le fais asseoir à une place chic, et l'autre qui est assis de manière moins décente, et puis tu lui donnes une place vraiment dégradante. Jacques dit, tu es en train de faire acception des personnes, et puis ça c'est un péché. Alors Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui fait acception des personnes. Jésus, si tu as marché selon les Écritures, alors il va te rendre ce que tu as fait. Si tu as aussi joué à cache-cache avec lui, ce jour-là, tout sera révélé. Et ce sera la honte pour ceux-là qui ont joué à ce jeu-là. Et j'aimerais vraiment nous encourager à prendre le temps
à venir devant Dieu et à lui demander de nous aider à faire sa volonté. À ne pas nous retrouver dans le lot de ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, de ne pas nous retrouver dans le lot de ceux-là qui diront un jour Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom et les personnes ont accepté les prophéties. Seigneur, nous avons guéri en ton nom, les personnes ont été guéries. Parce que Jésus ne regarde pas ça, c'est pas ça. Parce que ça relève de son ministère à lui. C'est à cause de son nom que les gens sont guéris, que tu es guéri, que tu es restauré. C'est à cause de son nom. Mais si tu veux lui montrer que tu l'aimes, que tu lui as donné ta vie, c'est en faisant sa volonté. C'est en marchant selon ce que Dieu désire. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront point un autre. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, c'est de te poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment ta brebis? Et s'il te dit que tu es sa brebis, alors ça veut dire que tu ne prends pas le temps pour entendre sa voix. Parce que la voix de Dieu se trouve dans la Bible. La Bible, c'est la voix de Dieu. Dieu a soufflé et il nous a donné sa parole. Alors si on veut entendre sa voix, c'est de nous saturer de sa parole, jour et nuit, et il va nous parler. J'aimerais vraiment que nous puissions tous nous retrouver un jour dans le royaume de notre Père. Et nous allons fêter du fait que malgré les difficultés que nous avons traversées sur cette terre, que nous avons observé la volonté du Père en mettant en pratique sa parole. Parce qu'au fait, les jours mauvais sont devant nous. Les temps plus difficiles arrivent. Il est très important que nous puissions déjà mettre en pratique la parole parce qu'au fait, nous resterons debout avec toutes ces tempêtes-là qui viendront. Parce que Jésus est à la porte. Et il vient. Et il va prendre tous ceux-là qui auront marché selon sa volonté. Et il y aura beaucoup de catastrophes. Il y aura beaucoup de morts. Et ceux qui ne mourront pas vont continuer de vivre. Regardez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a eu un séisme à Mexico hier. C'est triste, mais il y a certaines personnes qui ne sont plus là. Elles sont allées se coucher peut-être. Et c'est fini, elles sont parties. Alors vraiment, c'est des choses comme ça que je parle. On ne sait jamais ce qui va arriver, parce que Dieu sait toutes choses. Mais alors qu'on ne sait pas, alors qu'on est vivant aujourd'hui, il est important que nous puissions mettre la parole en pratique. De telle sorte que s'il y a quelque chose qui arrive, vivant ou mort, nous sommes avec le Seigneur. Mais s'il y a quelque chose qui arrive et que nous ne sommes pas prêts, une fois que ces choses-là arrivent, on est séparés à tout jamais de la présence de Dieu. Et ça, il n'y a personne qui aimerait se retrouver dans cet endroit de feu qui brûle éternellement. J'aimerais vraiment nous encourager à nous tourner, vers notre Père qui a les bras tendus et qui veut vraiment nous aider à être transformés et à laisser les choses de ce monde. Oui, Jésus est à la porte. Et il vient pour chercher ceux-là qui lui appartiennent. Quand est-ce que ça va se passer? On ne sait pas. Mais ceux-là qui ne sont pas prêts, ils auront leurs yeux pour pleurer, pour se lamenter. Ce sera la déception, la déception la plus terrible. Alors j'aimerais vraiment ça, que nous puissions nous tourner vers la lumière, invoquer le nom du Seigneur, parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je vais t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas si tu m'invoques. Invoquons le Seigneur et donnons-lui cette occasion-là de pouvoir venir nous révéler tout ce que nous sommes, de nous changer, de nous transformer et de faire de nous vraiment des êtres selon ce qu'il a prévu pour nous. Et si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il y a des gens qui disent souvent que Jésus c'est pour les chrétiens, Mohamed c'est pour les musulmans, Krishna c'est pour les Indiens. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Quiconque l'accepte sera appelé son enfant et aura part avec Dieu à la vie, aura part à côté de Dieu
à la vie éternelle. Mais celui-là qui le refuse, sa place sera dans le feu éternel. Ça n'a jamais été dit que il y aura tel autre prophète, tel... Non, non, non. Il y a une seule personne qui a été désignée par Dieu le Père. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Mais si tu ne lui donnes pas ta vie, alors tu seras séparé à tout jamais de lui. J'aimerais t'encourager à venir devant lui, à lui demander si ce que tu entends, c'est vrai. Il ne manquera pas de se révéler à toi. Sois encouragé. Il y a encore du temps. Viens à Jésus et sois éclairé. Merci.